Sur ma page d'accueil, eh bien, je vais y retrouver ici les documents, je vais y retrouver le chiffre d'affaires qui va s'incrémenter automatiquement, les paiements attendus, alors j'en ai pas pour le moment, en tout cas à court terme, ça s'affichera. La météo, alors ça peut paraître accessoire la météo, mais c'est quand même vachement pratique quand on est sur le terrain, quand on travaille dehors. Et puis vous pouvez ordonnancer votre page d'accueil, on peut tout à fait déplacer les vignettes, les enlever, les remettre, pour avoir une page d'accueil qui, lorsque vous vous connectez, vous donne sous l'œil directement des infos importantes. Donc, côté gauche, on va retrouver une barre de menu dans laquelle on va retrouver des actions. Donc là, on va pouvoir naviguer, créer ses devis, ses factures, enregistrer les paiements et relancer les impayés. Puis ensuite, on retrouvera des listes qui permettent d'administrer. Bon, le cœur de l'utilisation, il est clairement en haut à gauche. Au centre, on va travailler. C'est là qu'on va rédiger les documents. À droite, ici en haut, on aura toute la partie paramétrage dans le petit avatar. On va pouvoir créer des utilisateurs, paramétrer la facturation, la TVA par exemple, retrouver les accès au support, aux différents documents importants comme l'attestation de conformité, puisque les logiciels de facturation sont soumis aux lois de finances relatives à l'antifraude à la TVA. Donc, chaque entrepreneur doit pouvoir présenter au fisc une attestation de conformité. Donc, elle sera accessible, hop là, depuis la partie conformité. Vous voyez qu'en haut, ici, j'ai un petit bandeau qui va se mettre à jour en temps réel, qui va me calculer mon chiffre d'affaires, donc ce que j'ai facturé en hors taxe, mes impayés. Bah ouais, j'ai une échéance sur cette facture qui est due aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impayé aujourd'hui. Donc, c'est 179 euros. Et ça va te mettre à jour dans le logiciel automatiquement. On a ici en haut un menu d'accès rapide qui vous présente les derniers documents que vous avez faits. Ça vous permet d'accéder encore plus rapidement à votre travail récent. Il y a un élément de philosophie d'Henri qui est important, c'est le côté modulaire. C'est-à-dire que dans votre Henri, vous pouvez ajouter des briques. Et ça se passe tout ça dans la partie gérer mes options. Gérer mes options ici, tout là-haut, qui va vous donner accès à la possibilité d'ajouter des briques. Lors de vos premières connexions d'Henri, vous êtes dans un mode qu'on appelle le mode découverte. Le mode découverte, ça vous permet d'essayer un logiciel. J'ai un bouton passer en mode officiel. Ça veut dire que je suis en mode découverte. Et l'élément qui va vraiment le montrer, c'est dans la partie document, ici, en haut à gauche. Et j'ai un gros spécimen, voilà, Odile le disait, en travers de la page. Ben oui, je suis dans une version d'essai, de test. Ces documents ne sont pas des documents officiels, donc on fait figurer spécimen tant qu'on n'est pas passé en mode officiel. Et puis ensuite, de dire, j'ai choisi Henri, maintenant je veux continuer et je me jeter dans le grand bain et faire mes vrais documents. Vous pouvez passer en mode officiel. Lors du passage en mode officiel, on supprimera tous les documents, tous vos jeux, et on vous proposera de conserver en partie ou totalement ce que vous avez créé en termes de clients et d'articles. Passer en officiel. Hop. Puisque c'était un compte découverte, vous pouvez avoir mis une fausse raison sociale, des données bidons, c'est pas grave, c'est maintenant qu'on va définir les vrais. On va rechercher votre entreprise. Ben oui, parce qu'il faut l'identifier, il y a des mentions légales à faire figurer sur un document. Et alors, on vous propose de le faire automatiquement. On est connecté directement avec la base INSEE qui va tenir à jour les créations d'entreprise. Mais si mon entreprise n'est pas dedans, je peux remplir manuellement les informations. Alors, ça fonctionne aussi pour les associations. Là, ce n'est pas le numéro de SIRET qu'il faudra faire figurer dessus, c'est le numéro RNA. On passe à la suite. Puisque c'était un compte de démo, on a vu que beaucoup de gens mettaient des adresses qui n'étaient pas les adresses pro. Pour commencer, on peut changer l'adresse au passage. On me signale qu'on va supprimer les documents de jeu. Et hop là, la dernière validation. Et je valide. Et je suis passé en mode officiel. Je passe en mode officiel. Henri va me proposer les différentes options, les différentes versions. Et je vais rester dans la version pro. Voilà, il a déjà complété les coordonnées de ma boîte, automatiquement. Pour faire un devis, il faut un client, il faut des articles. Il n'y a pas nécessité obligatoirement de les créer avant. On recommande de le faire au fur et à mesure qu'on va rédiger les documents. Et puis c'est simple dans Henri, je veux dire, dès que vous voulez faire quelque chose, il suffit de cliquer dedans. Dans mon devis, je veux mettre un logo, je vais cliquer dans le logo et je vais ajouter mon logo. Et hop là, il est positionné. Les coordonnées de ma boîte, je clique dedans. Je vais pouvoir les modifier, rajouter un numéro de téléphone, ajouter mon RIB, pourquoi pas, pour le faire figurer sur les factures. Ça permet quand même de raccourcir le délai de paiement. Ici, j'ai une zone de titre. C'est un message qu'on peut faire passer à son client. Puis, le client. Alors, on va cliquer dedans. Alors, là, je pars du haut et je descends, mais on peut le faire dans le désordre. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Alors, au niveau des clients, il faut choisir si c'est un pro ou un particulier. Si c'est un pro, encore une fois, on est connecté avec la base INSEE, donc on peut rechercher une raison sociale. On va
aller rechercher ces données dans la base INSEE et si on les trouve, elles s'ajouteront automatiquement. Et j'ai automatiquement toutes les bonnes mentions. Quand on travaille avec un pro, quand on le facture, il faut que soit présent dessus le numéro de TVA intracommunautaire, le SIRET. Et là, on me dit que les infos obligatoires sont présentes. Super. Donc là, je sais que j'ai un document qui est complètement euh, conforme avec les exigences légales. On ne pourra rien me reprocher. En termes de recommandations, c'est vrai qu'on invite, nous, en RIB, à saisir le nom du contact, l'email. Si on met l'email, on pourra lui envoyer des emails. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et j'applique au document. Voilà, mon client est créé. À partir du moment où je l'ai saisi, il est créé, je pourrai le réutiliser. Ça sera notre philosophie pour tout dans Henri. Les articles, il n'y a pas 36 clics à faire. Je saisis, c'est nouveau, je valide, hop, c'est créé. Donc mon client est présent. Maintenant, mes lignes, mon corps du document, ce que je vais présenter à mon client. On va cliquer à l'intérieur, comme d'habitude. Et là, on bascule dans la rédaction du document, avec la possibilité de rechercher un article, si j'en ai déjà créé. Ce n'est pas mon cas, donc je vais laisser de côté. Ensuite, je peux insérer des articles. Des articles, ce sont des choses, des prestations, des marchandises avec des prix, mais aussi de la mise en forme, donc du texte, des titres, des interlignes, des sous-totaux. Ça, c'est pour agrémenter puis rendre un devis clair, pour le rendre plus efficace. Et je vais insérer un article. Tiens, on va commencer par un produit. Alors, un produit, je clique dans Entrée, c'est créé. La seule donnée obligatoire dans Henri, c'est la désignation. On explique au client ce que c'est. Mais on a à disposition la référence. Voilà, si on veut la présenter à son client, peut-être pratique ensuite pour les commander chez le fournisseur. Euh, on peut avoir une désignation plus complète. Ouais, je clique dans mode multiligne ici, et hop. Voilà, j'ai un espace plus grand où je vais pouvoir mettre un descriptif. Pour, faut pas oublier qu'un devis, c'est un document, c'est un contrat, mais c'est surtout le moyen de faire du business. Et si on a une offre claire, on se donne les chances de réussir. Et je vais l'enlever. La quantité, évidemment, je vais en proposer qu'un. L'unité, c'est une option, on n'est pas obligé de la mettre. On a des unités déjà pré-remplies. Moi, je vais prendre une pièce, tiens. Mais j'ai aussi une nouvelle unité, ce qui me donnera la possibilité de créer des unités comme je le souhaite. Un prix de vente, oui, un prix de vente 599. C'est une marchandise, donc il y a un prix d'achat, mon prix d'achat fournisseur. Alors, bien sûr, on me recommande de le saisir. Ça ne figurera pas sur les devis, évidemment. Mais ça vous permettra de suivre votre marge et d'avoir des indicateurs beaucoup plus clairs sur votre boîte et sa rentabilité. J'ai accès aussi à une remise, si je veux la faire figurer sur mes documents, et la TVA, évidemment. Par défaut, les comptes sont à 20% de TVA, mais c'est possible de les paramétrer depuis paramètres facturation, pardon, voilà, ici ce petit clic. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des images dans mes articles pour les rendre plus vendeurs, plus clairs. Alors je vais cliquer ici dans ce petit interrupteur, afficher les images, et hop, je vais mettre un petit peu de service, de la main-d'œuvre. Je valide, j'écris ma ligne et je peux faire un forfait à 99 €. C'est validé. À gauche, le montant, lui, se recalcule. Je peux maintenant peut-être ajouter un texte, aussi, texte libre. C'est un message que je veux faire passer à mon client. Tout comme les articles, ces textes, ils sont enregistrés, on peut les réutiliser. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il faudra, en tout cas que vous pourrez, pour faire figurer les mentions légales peut-être nécessaires à votre activité. Je pense peut-être à la partie micro-entreprise et la mention sur le fait que vous êtes non assujetti à la TVA. Donc c'est par ce biais qu'on peut l'ajouter. Mon document, ouais, on va dire qu'il est prêt dans notre cas. Je vais revenir au document. Alors, on parlait d'enregistrement, il faut bien savoir, dans Henri, ça s'enregistre en permanence. Vous n'avez pas besoin de cliquer quelque part pour enregistrer votre travail. Si maintenant mon ordi explose, je prends un autre ordi, je me connecte à mon compte et je retrouve le devis dans l'état dans lequel il était. Pour le retrouver, il y a différentes méthodes. Il y a sur la page d'accueil différentes vignettes qui donnent des informations. Et là, je vais trouver mes derniers documents, par exemple. En cliquant dedans, je vais pouvoir revenir dedans. J'ai la liste des documents, ici à gauche. Hop, on va y aller. Qui va m'afficher tous les documents que j'ai faits. Ici, j'en ai qu'un, ça va être simple, mais mettons dans l'idée que j'en ai 2000, il suffit de rechercher à l'intérieur en saisissant le nom du client, le contact, le montant, et on va pouvoir retrouver les docs. Autre méthode de recherche, la loupe ici. Alors, elle est tout en haut à droite, elle est super pratique parce qu'elle va rechercher dans tout le compte. Si vous savez plus ce que vous recherchez, si c'est un devis, si c'est un article, cette recherche, elle le recherche dans tous les documents. Donc vous pourrez rechercher aussi bien des villes que des clients, que des articles, que des prix. Il est prêt, mon document. Je veux l'envoyer à mon client, à mon H2R, à Madame Odile. Eh bien, il ne me reste plus qu'à finaliser le document. Pour le finaliser, j'ai
ce bouton ici en haut à droite. Finaliser pour un devis ne veut pas dire qu'il sera, non modifiable. Une fois qu'il est finalisé, je peux encore le modifier, hein, clairement. C'est un devis, il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là. Quand je le finaliserai, une fois que j'aurai fini, ma finalisation, je reviendrai sur un devis vierge. Si je veux rester dessus, j'ai les 3 points qui me disent «Finaliser et rester sur le document» et c'est ce qu'on va faire. Hop, hop. Donc là, on me demande de valider la date. Si j'avais voulu modifier la date, il me suffisait de cliquer dedans, hein, tout simplement. Le document se finalise, ça va générer donc un aperçu avant impression. Donc, je peux le télécharger en PDF, je peux l'imprimer avec la petite imprimante qui est là-haut, ou je peux directement l'envoyer par mail. On a à disposition ici, hop, une bibliothèque. Ça sera une pièce jointe finalement au mail. Et je choisis de l'ajouter à ce document ou à tous les futurs documents. Voilà, il est présent maintenant dans mes documents complémentaires. Je peux le supprimer, je peux en ajouter d'autres, c'est moi qui vais administrer. C'est bien pratique pour les conditions générales, les attestations, des photos, etc. ou des bouts qui présentent tout simplement votre activité. La mention provisoire, elle a disparu, hein, vous avez vu, puisque j'ai finalisé le document. Je peux encore le modifier. Si mon client veut, je sais pas moi, que je lui installe son ordinateur, voilà, que je le branche, je fasse les installations nécessaires, eh bien, je vais aller dans Actions avancées, puis En savoir plus. Voilà. On va me dire que, attention, il est finalisé ce document, donc il est possiblement remis à quelqu'un. Donc il faut faire attention parce que s'il l'a déjà signé, il ne faudrait peut-être pas le modifier, il faudrait plutôt le dupliquer. Donc je le débloque, je reviens dedans et je peux rajouter une nouvelle ligne. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à le refinaliser. Et là, on va regarder un petit peu le côté droit ici, avec les actions avancées. Dans les actions avancées, eh bien, on a pas mal d'outils. On a la possibilité de supprimer un devis. Bah oui, c'est supprimable, un devis, donc on peut le faire. On peut le dupliquer. Et aussi, je peux le passer en. Bah ouais, un devis, l'objectif d'un devis, c'est d'obtenir une signature pour facturer, pour encaisser. Il n'y a pas besoin de refaire tout. On va s'appuyer sur le devis pour faire la facture. On va aller dans passer le document en facture. Voilà, la facture, elle est faite. Elle est à l'image de mon devis. Elle est provisoire pour le moment, oui, donc elle est modifiable. C'est-à-dire que je peux ici ajouter des choses, des mentions, changer les prix. Il faut que ça soit fait en accord, bien sûr, avec le client, hein. J'ai fait un devis que j'ai passé en facture. Attention, on peut aussi faire une facture directement, hein. Je voyais des métiers plutôt profession libérale qui sont peut-être pas soumis à devis. Mais si je clique dans créer une facture, je peux faire une facture de toute pièce, sans passer par l'étape devis. Là, je suis directement sur une facture, je peux la rédiger comme tout à l'heure. Dans une facture, un élément aussi important, les conditions de règlement à votre client. Ici, elles se positionnent automatiquement. Elles sont régies aussi par un paramètre qui, chez moi, est paiement comptant. Ça pourrait être 30 jours. Mais on peut aussi définir un échéancier. Et moi, je peux modifier le texte ici. Je peux mettre des petits messages sympas ou clairs pour mon client. C'est important que les documents soient clairs pour vos clients. Plus c'est clair, plus le paiement arrivera vite. Mon document est prêt. Je suis au document numéro 3. Bah oui, parce que j'ai fait un document provisoire, c'était le 1. J'en ai fait un deuxième. Et ici, c'est la 3. C'est-à-dire que les factures, elles doivent avoir une numérotation qui se suit, obligatoirement. Il ne doit pas y avoir de trous. Elles doivent être dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que la 3 ne peut pas être datée d'avant la 2. Ça, c'est le fisc qui définit tout ça. Donc, quand on va la finaliser, elle va changer de numéro. Elle va prendre son véritable numéro de facture. Au moment où elle est provisoire, c'est encore, c'est pas un document, je dirais, comptable légal. Je le finalise, ce document. Allons-y. OK. Alors on m'alerte, hein, parce que à partir du moment où j'aurai finalisé, le document, il ne sera plus modifiable. Il est finalisé et donc voilà, il va prendre son numéro 24051. Vous voyez que le i veut dire informatif. Donc ça veut dire un document qui est une information, un échange avec un client. On enlève le i et on passe dans cette numérotation qui est repartie à 1. C'est la première facture de mon compte. Et automatiquement, les factures sont numérotées 2, 3, 4, 5. Et il n'y aura jamais de rupture pour justement avoir un système qui soit le plus sécure, le plus sûr possible. Quand on change de logiciel, on peut tout à fait changer de numérotation. On n'est pas du tout obligé légalement de prendre la suite. On peut même dans une entreprise avoir 3 systèmes de facturation différents. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de doublons de numérotation aussi et de trous. Modifier une facture finalisée est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on doit la finaliser quand même? Parce que c'est ça le terrain, hein. Pour ça, on va tout simplement se rendre sur la facture, à nouveau. On ne va pas modifier directement la facture, mais on va générer un avoir. La seule possibilité de modifier une facture, c'est de l'annuler par un avoir. Ça paraît complexe, hein, mais c'est tout bête. Action avancée, passer en avoir.
Henri, il a compris que c'était une facture. Il me propose soit de la dupliquer pour un autre client, pourquoi pas, soit de l'annuler. Bah, je fais un avoir et hop, derrière, j'ai plus qu'à la finaliser. À le finaliser, c'est un avoir. Maintenant, j'ai annulé ma facture, il faut quand même que je la refasse à mon client. Bah, je vais aller dans la facture. Ici, dans le petit menu de navigation à droite, vous retrouvez toute l'histoire, devis, facture, avoir. Je peux naviguer d'un document à l'autre. Bah, je vais retourner sur la facture et puis je vais la dupliquer. Action avancée, hop, dupliquer la facture. Et donc là, je peux refaire ma facture proprement. Dès qu'on passe un document en un autre, il y a un lien qui se crée. Eh bien, ici, par exemple, voilà, je vais retrouver le devis, la facture et l'avoir. Je vais retrouver toutes mes échéances, les 3 que j'avais fait sur ma facture. Celle qui est en rouge, bah, c'est l'impayé, évidemment. Je vais la cocher. Je vais indiquer qu'il m'a payé en espèces. La date, on va laisser la date, mais on pourrait choisir la date. Et je vais valider. Hop. Et là, le paiement est constaté. Et là, vous aurez une vue claire bah, sur votre activité. Voilà, votre chiffre d'affaires au mois le mois, votre répartition entre la main-d'œuvre et la marchandise, le top 5 des articles, hein, ce qui vous a rapporté le plus de chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires ou en volume d'ailleurs. Les meilleurs clients. Alors, j'en ai pas ici, mais j'aurai le top 5 des mauvais payeurs, ceux qui vous doivent le plus d'argent. Et puis ensuite, eh bien, les paiements à venir, le délai moyen de paiement et l'historique d'activité. Un tableau d'analyse qui est moins graphique, mais qui est aussi très efficace, qui permet de retrouver l'intégralité de votre chiffre d'affaires par période, en comparant des périodes ici dans le tableau d'analyse. Mais le journal des ventes, lui, il est intéressant parce qu'il va me présenter, voilà, dans un format qu'on pourra éditer en PDF, la liste des factures, la liste des encaissements de la période. Alors ça va vous servir surtout pour les déclarations de TVA, vous savez qu'on doit faire tous les 21 du mois, ou pour les déclarations URSSAF, hein, envoyer des micros. Ce qu'il faut déclarer, c'est ce que vous avez encaissé. Et bien l'encaissé, vous l'avez ici directement. Et vous pouvez même le justifier auprès de l'organisme.